Première étape, la reconnaissance. Soyez reconnaissant. L'argent aime les gens reconnaissants. Soyez reconnaissant pour le souffle de vie. C'est le plus important. Oui, c'est vrai. Le souffle de vie. Aujourd'hui, plein de personnes ne se sont pas levées. Mais vous, oui, vous vous êtes tenus debout ce matin. Vous pouvez réfléchir à vos projets, à ce que vous pouvez faire. Donc, chaque jour de la vie, soyez reconnaissant à Dieu pour ce que vous avez, pour ce que vous possédez. Salut les amis. Peut-être que tu vis en ce moment une situation difficile, une situation financière vraiment compliquée. Des dettes, des humiliations parce que tu n'as rien, un job mal payé, le rejet de ta famille, le rejet de tes amis. Tu es rejeté par toutes ces personnes que tu estimais que tu aimais. Tu es anxieux à cause des problèmes d'argent. Tu vis à découvert. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 choses à faire absolument si tu veux voir ta vie financière changer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Ange Brice Nyaba. J'aborde des thématiques liées à l'épargne, à la gestion d'argent, à l'investissement. Si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rater aucune vidéo. Première étape, la reconnaissance. Soyez reconnaissant. L'argent aime les gens reconnaissants. Vous avez le souffle de vie, c'est le plus important. Aujourd'hui, de millions de personnes ne se sont pas levées, mais vous, oui. Remerciez Dieu chaque jour pour ce que vous possédez. Même si pour vous c'est petit, même si pour vous c'est insignifiant, ce que vous avez, d'autres ne l'ont pas. Moi, je suis reconnaissant pour la vie que Dieu me donne. Je suis reconnaissant pour l'épouse que Dieu me donne. Je suis reconnaissant pour le fils que Dieu m'a donné. Je suis reconnaissant pour toutes ces petites choses que j'ai dans ma vie que les autres n'ont pas. Oui, je suis reconnaissant pour l'intelligence que Dieu m'a donnée, reconnaissant pour les diplômes que j'ai pu avoir, reconnaissant pour la chaîne YouTube que j'ai, pour la page Facebook, pour les livres que j'ai écrits. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de toutes ces choses que Dieu met dans ma vie. Oui, chaque matin quand je me lève, la Bible déclare que ses bontés se renouvellent dans ma vie. Alors moi, je suis content, je suis joyeux, je suis en paix, j'ai la joie, je suis reconnaissant. Ce n'est pas grave si d'autres personnes ont quelque chose que moi je n'ai pas. Ce n'est pas grave si d'autres personnes ont plus d'argent, sont milliardaires, multimilliardaires. Ce n'est pas grave, je n'ai pas à être jaloux, je n'ai pas à être aigri, je n'ai pas à les envier ou à être hypocrite avec qui que ce soit. J'ai juste à vivre ma vie, à être dans mon couloir, à faire en sorte que les dons et talents que j'ai, je les multiplie, je les fasse fructifier, que je sois excellent. Alors je dis merci. Merci à la vie, merci à Dieu pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je possède. Vous avez le souffle de vie. Vous avez un toit où dormir. Vous avez des vêtements. Vous avez de l'eau pour vous laver, de l'eau pour boire. Vous avez de l'électricité dans votre maison. Il y a des gens qui vivent dehors, qui n'ont même pas d'électricité, qui n'ont rien pour se chauffer. Qui vivent par exemple ici dans le froid, qui vivent dehors, qui n'ont aucune maison. Vous avez vos amis, vous avez de la famille. Vous avez des gens qui vous sont proches. Peut-être que ce n'est pas beaucoup pour vous. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Vous vous dites, ah, mais si j'avais ci, si j'avais ça. Mais ce que vous avez, beaucoup ne l'ont pas. Ne négligez pas ce que vous avez. Personne ne dit de se contenter de la pauvreté. Personne ne dit de se contenter de la misère. Personne ne dit de se contenter des situations difficiles dans lesquelles on se trouve. Mais d'abord, soyez reconnaissants. Mais d'abord, sachez que là, quelque part sur cette terre, il y a quelqu'un qui n'a même pas le 10e de ce que vous avez. Il y a quelqu'un qui n'a même pas le peu de ce que vous appelez c'est faible, c'est rien, je vis dans la galère, ce n'est rien pour moi. Ah, vraiment, si j'avais ci, si j'avais ça. Non, arrêtez avec ça. Pour développer l'habitude d'être reconnaissant, voici une astuce simple. Alors, prenez une feuille de papier et un stylo. Tracez 2 colonnes. D'une part, vous avez les choses immatérielles, donc on va dire des choses qui ne sont pas physiques. Et de l'autre, vous avez les choses immatérielles. Donc, regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez concernant les choses immatérielles que vous possédez? Par exemple, le souffle de vie, l'amour, l'amitié, la santé, la qualité de vie, le bien-être. Toutes ces petites choses que vous avez, que vous possédez. Regardez autour de vous. Vous ne voyez pas que vous êtes quand même un privilégié? Même si vous n'êtes pas, je ne sais pas moi, de la famille de Bill Gates, même si vous n'êtes pas de la famille d'Aliko Dangote, même si vous n'êtes pas de la famille de M. Billon, pour ne citer que ces riches-là, vous avez quand même quelque chose que vous possédez. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. De l'autre côté, vous avez les choses matérielles. Alors quand on parle des choses matérielles, on parle des choses physiques. Vous avez peut-être une voiture, vous avez peut-être un vélo, une moto, des vêtements, un toit, une maison dans laquelle vous vivez. Vous avez peut-être de l'électricité, de l'eau. Voilà. Arrêtez de regarder ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas. Ah, tel a ça. Oh, depuis lui, sa vie a changé.
Vous vous comparez aux gens sur les réseaux sociaux. Vous ne savez même pas ce qu'ils vivent dans leur vie quotidienne. Vous regardez qu'une photo qui représente quelques secondes dans leur vie et vous vous comparez à ça. Donc faites votre liste, réalisez-la tous les jours et dites merci à Dieu, merci au Créateur. Et vous verrez qu'avec cette habitude, cette façon de faire, vous verrez des changements. Deuxième étape, le bilan financier. Oui, faites un point de votre situation financière. Où en êtes-vous actuellement financièrement? Où en êtes-vous dans vos finances, dans votre argent? Vous ne pouvez pas améliorer votre vie financière si vous ne connaissez pas l'état actuel de vos finances. Vous ne pouvez pas épargner si vous ne savez pas combien vous dépensez quotidiennement. Vous ne pouvez pas améliorer votre vie financière si vous n'avez aucune idée de vos dettes, aucune idée de vos dépenses, aucune idée de vos rentrées d'argent. Donc, comme tout à l'heure, ici aussi, c'est pareil. On fait un tableau. D'une part, les revenus entrées d'argent, on va lister toutes les entrées, tous les revenus d'argent, même si c'est des choses occasionnelles. Oui, quelqu'un m'a démoisi, comme on dit en Côte d'Ivoire, oui, mais toutes les rentrées d'argent. Ensuite, de l'autre côté, les dépenses. Toutes les dépenses sur un mois, que ce soit les charges fixes, occasionnelles, toutes les dépenses que vous avez. Alors, quel est le constat que vous faites? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Si c'est positif, vous avez une marge pour entreprendre, vous avez une marge pour épargner, vous avez une marge pour investir cet argent. Mais si c'est négatif, dès maintenant, prenez rapidement des décisions pour rectifier le tir. Parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Troisième étape, les objectifs. Quels sont vos objectifs de vie? Ou alors de dire, quel est votre why? Quel est votre pourquoi? Pourquoi vous voulez changer votre vie financière? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui sous-entend cette décision? Parce que l'argent, c'est fait pour un but. L'argent, c'est fait pour accomplir, réaliser ses objectifs de vie. Alors, quel est votre but? Quel est ce que vous voulez réaliser? Imaginez que vous avez une certaine sécurité financière, une stabilité financière. Vous êtes indépendant financièrement. À quoi ressemblera votre vie? À quoi ressemblerait votre vie? Ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin. Alors, notez tout ce qui vous viendra en tête. Notez tout. Vous vous mettez dans un endroit calme, sans distraction, sans bruit. Et vous notez les choses. Ah oui, si j'avais de l'argent, ou si j'étais vraiment financièrement indépendant, si j'étais vraiment dans la situation dans laquelle je voulais, qu'est-ce que je ferais? Et vous notez au plan financier, au plan familial, au plan professionnel, tous les plans de votre vie. Et vous notez. Ce que vous allez noter, c'est exactement ce pourquoi vous voulez transformer votre vie financière. Soyez focus là-dessus. Ce sont vos objectifs. Ce sont vos objectifs de vie. Ce sont vos objectifs financiers. Chaque fois que vous vous sentirez découragé, lisez votre liste d'objectifs. Cela vous rappellera pourquoi vous faites ce que vous faites. Et vous n'allez pas abandonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez ou un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. À bientôt.